On te voit? J'enlève mes lunettes ou pas? Bah ça va pas te faire mal aux yeux le soleil. Hein? Le soleil va pas te faire mal aux Si, yeux. mais c'est pas des lunettes de soleil. Ah. T'as vu? Bon, salut. Non, en même temps. 2, 3. Salut les gens. Bah non, il faut mettre de la joie et de la bonne humeur. Oui, attends. Salut les gens. Salut les gens. 3, 1, 2, 3. Salut les gens. T'es un fou. Et moi je dis salut les gens tout le temps. Ouais, il dit salut les gens, même à moi quoi. Bon, bonjour les gens. Je donne la parole à Louis cette semaine. Totalement de manière improvisée, puisque c'est ton dernier jour, avant-dernier jour. Avant-dernier, oui. Nous sommes le 7 août, c'est ça? Peut-être pas, je sais plus trop. Ah non, on est le 4, mais c'est pas ton dernier jour. Non, c'est dimanche, c'est le 7. Mais tu travailles lundi alors? Oui, en théorie. C'est dimanche, je crois, le 7. Et le lundi, c'est le 8. Donc en fait, je pourrais venir travailler lundi, ouais. Pourquoi pas? J'avais, avant d'évoquer ce calendrier nauséabond, j'avais... Je sais pas trop comment je me suis débrouillé, hein. C'est toi qui t'as pas choisi les jours. Je me suis trompé, je sais plus trop. C'est pas toi qui choisis les durées de stage. Il fait chaud là, déjà il est 8h30. Bah, ça tape, hein. Ça tape. On a fait encore une grosse semaine. Ouais. Avec nourrissement, vérification, et j'en ai encore pas mal à vérifier en fait, on n'a pas eu le temps de tout faire. Mais je suis ravi et je voulais te laisser la parole un peu pour parce que tu as un profil un petit peu particulier. Un poil? Ouais. Pourtant je suis de face là. Et puis je voulais dire face cam que vraiment tu es... Tu vas pleurer? Non, tu es exceptionnel et ça valait le coup de te laisser un coup la parole. C'est gentil. Non, mais vraiment, t'as passé 2 mois ici? Ouais, 2 mois, ouais, 9 semaines, ouais. Ouais, il va falloir qu'on parle assez fort parce que t'as vu, j'ai que le micro de cette cam. Ouais. Il faut que tu donnes de la voix. J'avais quelques questions des précédentes vidéos là, mais je pensais hors sujet. Je répondrai plus tard à ça. C'est pas grave. Oui, je vais sangler les nuques, oui, ça c'est du miel, etc. T'as vu? Bon, Louis, tu as 22 ans. Oui. 22. Jeune. Oui, jeune. C'est-à-dire que tu as la moitié moins le quart de l'âge que j'ai. Voilà, c'est à peu près ça. Et tu as un parcours d'ingénieur à l'ISARA, à Lyon. À Lyon, ouais. Qui est une école d'agronomie, d'ingénieur agronome. Et agroalimentaire aussi. Et agroalimentaire. Voilà. On touche aussi tout ce qui est thématique écologique, etc. Et ça fait 4 ans que je suis maintenant à l'ISARA, à Lyon. Et il me reste une année. Ouais, c'est 5 ans d'études. Donc l'année prochaine, tu as encore un an d'études. Ouais, avec une spécialisation qui est la spécialisation EES, élevage, environnement, santé. Voilà, qui va me permettre d'aller toucher un peu plus des points sur la génétique, etc. Et la santé animale de manière générale. Après, pas forcément centré du tout sur l'abeille, hein, absolument pas. Hein. C'est de la génétique animale globale. Mais après, c'est adaptable, hein. Tout ce qui est génétique, c'est adaptable à l'espèce. Oui, parce que tu es le seul de ta promo à faire de l'apiculture là-bas. Il y a des amateurs, il y a quand même pas mal d'amateurs avec quelques ruches, mais avec des perspectives d'installation professionnelle, oui. Donc justement, toi, alors 2023 études, 2024, tu veux t'installer pro. C'est l'objectif, ouais. Là, tu es monté à 80 caisses, là, ouais, à peu près. Fin d'année, ouais, j'ai démarré l'année avec 40, et là, j'arrive à 80, quoi, en ayant fait du miel à côté, etc. Comment tu te sens? Alors, j'ai quand même deux axes de questions. C'est comment tu te sens globalement, et puis par rapport à l'installation en apiculture, puisqu'on est en 2022, on voit une sécheresse incroyable et tout, ouais. C'est chaud, quoi. Et plus précisément, le parcours à l'installation et tout ça, quoi. Donc, peut-être commencer par ça. En l'occurrence, tu me disais que ça te travaille quand même, que tu as du mal à te projeter ou quoi. C'est énormément de questions, bien sûr, de questionnements, et pour arriver à quelle fin, et le but c'est d'en vivre, quoi. Je pense que pour un jeune en 2022, c'est quand même extrêmement compliqué d'arriver à se projeter dans le milieu apicole quand on voit ce qui se passe ces dernières semaines, quoi, hein. Je veux dire, oui. On est obligé de trimballer de la flotte à longueur de journée aux abeilles. On donne de l'eau là, ouais. Oui, on donne de l'eau. Qu'est-ce que ça va être, quoi, avec du moins si on se base sur les pronostics climatiques que les scientifiques prévoient pour 2030-2040, parce que voilà, une installation pour moi en 2024, ça veut dire que je vais travailler jusqu'en 2050, quoi, et plus, 2060, oui. Quoi. Ah oui. Donc ça veut dire en 2060, quel climat on peut imaginer chez nous, quelle apiculture on peut imaginer, c'est compliqué. Ouais, parce que ça va changer les mielés ou les dates des mielés, c'est déjà le cas. Hein. Moi j'ai gagné 15 jours, hein, au moins. Hein. Ouais. Ça va même en supprimer, hein. On ne sait pas si les acacias crameront pas tout de suite au démarrage, s'il y aura assez d'eau pour que ça continue de mieler, ou alors il va falloir s'adapter comme dans le sud. Ça t'inquiète pas de t'installer ou...
Si, mais comment dire? Si, alors après c'est des questions auxquelles on pense. Et tu es impuissant, tu peux rien faire. On est impuissant, mais après je pense que la passion pour l'apiculture prend le dessus sur l'installation, sur la raison peut-être, je sais pas hein, s'il y a une notion de raison, mais ouais, c'est vrai que ça pose question, mais je pense que ça ne modifiera pas voilà, mon désir de m'installer dans tous les cas, quoi. Je veux dire, avec les questions plus précises de dire est-ce que je fais du miel, est-ce que je fais des rennes, voilà, est-ce que on a l'enjeu climatique qui est énorme, mais dont on se sent un petit peu impuissant, même si on se dit que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Mais en même temps, on voit comme ça part en couille, voilà. Tout à fait. Et c'est pour ça, moi, en ayant plus du double de ton âge, j'ai fait les pots végétaux, je m'inquiète de plein de choses. J'avais un bilan carbone extrêmement bas avant de faire de l'apiculture. Maintenant, avec le 4x4 et tout ça, je vois ce que je fais l'entreprise, je trouve que je suis pas bon, voilà. Et disons que moi je suis trop vieux, t'arrêtes pas de me dire que je suis vieux, je m'en inquiète plus, enfin plus de la même manière que quand j'avais 20 ans, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, C'est pas m'inquiète pas, mais pour toi, je me dis, ça doit être un sacré questionnement, quoi. C'est plein de questions, et je pense que d'ailleurs c'est souvent les jeunes qui prennent la parole dans les médias, etc. pour partager l'inquiétude que notre génération a, mais c'est réel, quoi. Je veux dire, il faut vraiment se faire du souci pour ce qui va se passer, ce qui va arriver. Quand on aura le climat de Perpignan à Paris, voilà, il faudra se poser des questions. Mais ça veut dire que Perpignan sera quel climat, le climat de Nord-Maroc, quoi. Je veux dire, ce sera un truc. C'est déjà le cas, je vois encore ce matin, ils n'avaient plus d'eau du tout, là. Bref. Ouais, au niveau de. Je rebondis sur ta question, là, au niveau de quoi faire, que faire, où le faire, c'est aussi 1 milliard de questions, quoi. Je veux dire, je pense qu'aussi, à l'âge que j'ai, on a un peu envie de tout faire et tout trop vite, peut-être, potentiellement, mais on a envie de tout faire. Et c'est difficile d'arriver à trouver vraiment sa voie et ce qui plaît. Donc là, il y a grosse question sur vers quoi je veux m'orienter. De toute façon, en tous les cas, dans un parcours d'installation, on est obligé de commencer par faire du miel. Ça, si tu me l'as répété, tu me l'as dit plusieurs fois. C'est compliqué de faire des abeilles sans faire de miel, c'est faisable, hein, mais au début, de toute façon, tu vas avoir des ruches, tu vas leur mettre des roses, quoi. Ouais, non, mais après, tu peux t'orienter à faire que des essaims, mais il faut déjà avoir c'est pas un certain niveau d'apiculture, c'est un niveau de gestion de son exploitation. De son cheptel, etc. Pareil pour les rennes. Même en faisant des rennes, tu auras forcément des souches et des éleveuses qui vont faire du miel. Ouais, tout à fait. Donc voilà, après, c'est trouver la voie qui me correspond, soit plus sur une production de miel, soit plus sur une production d'essaims et de rennes, ou alors, avoir une balance, hein, comme on disait, avoir une production de miel, une production de rennes et d'essaims, et d'avoir aussi une apiculture suffisamment diversifiée, parce que c'est aussi là-dedans qu'on gagne en résilience, et en ayant des productions diversifiées, en n'étant pas forcément dépendant toujours d'une seule production. Je veux dire, l'année dernière, ça a été quand même catastrophique ce qui s'est passé pour l'apiculture. Je veux dire, il y en a qui faisaient des rennes, qui faisaient des essaims, qui ont peut-être la chance de s'en tirer peut-être un petit peu mieux et de faire un moins mauvais bilan. Je sais pas, j'étais pas dedans, mais quand c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut essayer de gagner en résilience et en diversité sur l'exploitation, comme dans les modèles agricoles, hein, pour être moins soumis aux aléas et à ces choses-là, quoi. Je veux dire, il y a des années, il n'y a pas de miel et d'acacia, on fait des rennes et des essaims, on se rattrape sur certaines choses, et voilà, c'est un avantage. C'est très intelligent, tu as conscience que c'est pas évident, que c'est pas gagné d'avance. J'ai beaucoup de gens aussi qui m'appellent en disant je vais passer pro, je suis monté à 50 ruches. Bon, il y a encore un gap avant de gagner sa vie avec ça, quand même. Hein. Ouais. Je pense que ce que les gens oublient en apiculture, que c'est pas si simple que ça, quoi. Vraiment pas. Avec surtout tout ce qui se passe, c'est pas si simple que ça de tirer son épingle du jeu. Ça me fait rebondir aussi, on en parlait hier, sur la mécanisation. Comment tu transportes tes hausses, ton miel, tes machins. Je me suis fait mal au dos fort. Et j'aurais dû, moi, passer à la grue, ça fait longtemps, je regarde pour y passer, mais toi, il faut que tu le fasses maintenant. Ouais. Ça veut dire aussi, donc, dans l'installation directement, tu vas mettre des pions, quoi. Budgétiser, ça c'est vraiment compliqué. Je veux dire, je peux en parler avec Léandre hier, ça bouillonne tout le temps, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quel bâtiment on choisit? Parce qu'il faut trouver un bâtiment qui soit adapté du coup aux moyens de mécanisation qu'on prend. C'est vraiment un casse-tête au quotidien et c'est compliqué. Et c'est un gros coût. Et c'est surtout, voilà. Tout est cher maintenant, c'est incroyable. Et puis, je veux dire, c'est une inquiétude aussi financière constante, quoi. Je veux dire, combien il va falloir mettre? Parce que ça reste un pari, hein, aussi, et ça reste une installation. Je veux dire, il faut que le banquier suive, il faut que le dossier tienne la route. Donc il faut bien tout réfléchir, quoi, pour être... Alors là-dessus, moi je suis le roi du questionnement aussi, et puis en même temps, avec l'expérience, je me dis, à certains moments, il faut lâcher les questions, il faut avancer, il faut y aller, et tout va venir, enfin pas tout seul, mais
tu vas voir qu'il y a des choses auxquelles tu n'avais pas pensé qui vont t'arriver, en bien ou en mal, d'autres auxquelles tu avais prévu qui vont pas se passer comme tu avais prévu. Enfin, c'est vraiment hyper diversifié. Mais c'est ce qui fait la richesse de la vie, quoi. C'est top, quoi. Je suis d'accord. Et puis de toute façon, je pense que c'est comme tu dis, c'est indispensable de se mécaniser aujourd'hui. Je veux dire, déjà, rien que tu as vu, pour transporter les fûts de miel, ça fait 300 kg, t'en mets deux sur une palette, 600 kg, tu fais quoi? Ouais. Puis après tu risques l'accident, c'est ce que tu me disais, voilà, il faut pas risquer l'accident, tu peux pas te blesser en saison apicole, quoi. Tu peux pas te faire mal au dos, plus pouvoir être alité pendant 6 jours plein mois de mai, quoi. Je veux dire, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Oui. La dépense dans du matériel efficace est peut-être mieux qu'un mal de dos à 45 ans, quoi. Je veux dire, j'ai pas 45 ans. 47. Enculé, arrête pas de me charrier. Non, voilà. Non, c'est bien. Après, voilà, moi je suis à fond dedans. C'est un projet de vie complètement. Hein. C'est une passion. Je suis motivé à fond et j'ai envie d'en faire mon projet de vie. C'est juste que c'est les questions d'un jeune qui s'installe, quoi. C'est compliqué de trouver sa voie et de vraiment savoir vers quoi s'orienter, quoi. Ouais. Donc après, voilà, on a la chance d'avoir des gens qui ont de l'expérience autour de soi et qui ont déjà testé pas mal de choses et voilà, qui peuvent vous faire gagner du temps précieux et des erreurs qui coûtent de l'argent aussi. Et, mais on en fait des erreurs, voilà, faut pas se formaliser pour ça, quoi. Je veux dire, bien sûr, ça peut coûter, mais c'est pas encore le côté pognon, c'est le côté tu t'en veux, tu vois. Ouais. Merde, j'étais con, quoi. Voilà. Donc trouver sa voie et puis faire son apiculture aussi, parce qu'il y a un millier d'apicultures différentes. Ouais, bon après ça reste une caisse avec des abeilles. Oui, bien sûr. Mais je pense que ça varie un peu selon l'apiculteur et suivant ce que tu veux faire aussi. Oui, bien sûr, selon le projet, quoi. Parle-nous un peu plus de ton parcours, qui est un petit peu atypique, et puis aussi peut-être aller un peu plus dans le détail sur le futur. À quoi tu réfléchis pour t'installer, c'est-à-dire l'argent, quoi. Enfin, on peut pas parler d'argent. Non, pas sur les réseaux et c'est infernal. Est-ce qu'on le fait? Je pense qu'il faut. Voilà, toi, tu le ferais? Moi, je le ferais, ouais. Mais moi, c'est ma chaîne YouTube et je vais me faire incendier, quoi. J'en ai ras-le-bol de ça. On a un problème avec l'argent, alors certaines personnes plus que d'autres. C'est en France de manière générale. J'en ai rencontré une grande, là, ouais. Et alors, ton parcours, d'Ivoire? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, enfin, même s'il n'y a pas de parcours précis pour l'installation en apiculture, mais je veux dire, c'est pas forcément le parcours standard qui est emprunté de manière générale. Donc, j'ai fait un lycée agricole, parce que moi, je suis issu plutôt du milieu agricole, de base, avec une famille d'agriculteurs et qui touche globalement plus ou moins ce milieu-là, quoi. Donc j'ai fait un lycée agricole, j'ai fait un bac S, option ATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable. Dans la perspective de faire une école d'ingénieur, depuis tout petit, je sais que je veux faire une école d'ingénieur. J'avais pas forcément envie de travailler directement en tant qu'exploitant agricole, mais plutôt travailler au contact des agriculteurs et de l'agriculture. Donc voilà, la perspective c'était de trouver cette voie-là agricole. Et donc après mon bac S en 2018, je suis rentré en école d'ingé à l'ISARA à Lyon, qui est une école que j'avais trouvée, qui est assez connue dans le milieu des ingénieurs agronomes, qui me permettait du coup de faire un métier que je pensais idéal à l'époque, de soit dans la recherche dans des instituts tels que l'INRA, etc., soit en tant que conseiller agricole ou voilà, botasser sur de la botanique, etc. Enfin, du moins le milieu qui me plaisait, j'étais pas du tout arrêté, quoi. Pas forcément sur les abeilles, hein, ouais. Non, absolument pas. Je connaissais pas du tout les abeilles. Moi, avant ma première expérience avec les abeilles, du moins en études supérieures, j'avais jamais mis les dans une ruche, quoi. C'est venu comment? Alors, voilà, petite histoire, c'est venu quand j'étais en première année à l'ISARA, donc en 2019. J'ai fait un stage en Angleterre chez quelqu'un qui s'appelle James, c'était incroyable, vraiment j'ai un souvenir de ce stage super. C'est quelqu'un qui était en polyculture élevage, donc qui avait une exploitation agricole et qui à côté de ça avait 50 ruches, comme le font beaucoup de gens, qui ont des ruches à côté, etc. Et qui vendait en plus du coup de sa production à la ferme, donc de sa viande, etc., de ses agneaux, du miel, qu'il ajoutait sur les marchés, etc. Et il m'a proposé tout de suite de venir voir les abeilles, quoi. Moi j'ai mis la première fois ma vareuse et je me suis lancé dans le truc. Et je suis tombé là-dedans et je suis resté 8 semaines là-bas. Et j'ai trouvé ça
incroyable quoi. C'était un truc de fou. On allait tous les matins aux abeilles avant qu'il fasse trop chaud, on allait retourner les soirs et j'étais demandeur quoi. Je veux dire, je trouvais ça incroyable. Et quand je suis rentré en France, je lui ai dit James, s'il te plaît, donne-moi une reine quand je rentre en France, parce que j'avais déjà mon grand-père qui avait une colonie mais qui était laissée du coup à ses dépens depuis plusieurs années. Et j'ai dit je vais faire un essaim et je vais avoir des ruches l'année prochaine, j'ai trop envie, machin. Et je suis rentré en France et j'ai récupéré tout de suite 4 colonies au mois d'août, ce qui est pas forcément conseillé quoi. Mais non, faut bien démarrer. Mais voilà, j'ai démarré avec 4 colonies et d'année en année, ça fait ma 4e saison là. Alors, avant de revenir à ton parcours, quand tu es avec un peu plus de recul et que tu vois une exploitation comme ça va? Ça te fait pas peur ou Non, après c'est un métier, je veux dire quand on voit ça par rapport à une exploitation agricole, il n'y a pas énormément de différence, surtout moi j'ai plutôt eu le nez dans les exploitations agricoles jusqu'à présent, donc ça peut paraître un peu grand, démesuré, mais ça reste... Oui, ce que tu me disais hier, c'est la partie commerciale, donc une saison d'abeilles qui me prend trop de temps, beaucoup de temps, et je suis tout seul à faire tout là, et c'est chaud quoi. Mais voilà, après... Sinon l'agricole ça le fait quoi. Ouais, là franchement j'aurais que ça, on ferait le barbecue toute la journée, ça serait peinard bien sûr. Dans cette période. Attention, j'ai des collègues pros qui travaillent jusqu'en octobre, novembre. C'est aussi, vous avez partie des petites questions dont je voulais venir en disant si vous n'avez pas préparé vos ruches là au 15 juillet, ça dépend de vos régions, de vos mielés, bien sûr, hein, comme d'hab. Là chez nous c'est plié, quand tu vois qu'il y a un rucher à 10 minutes, il y a encore les hausses. Bon, ça sert à rien quoi. Ouais. Il vaut mieux s'occuper de ses varrois. Tout à fait. Pour revenir à ton parcours, tu as fait ça. Donc j'ai commencé avec une première colonie, puis j'ai continué mon parcours isarien en parallèle. Voilà. Donc mes 2 premières années un petit peu compliquées de prépa intégrée, mais bon, finalement je suis toujours là, donc ça s'est pas trop mal passé. Et puis de fil en aiguille. Au début, c'était pas du tout, mes premières ruches, j'étais pas du tout dans une perspective d'installation professionnelle. J'ai dit, bah voilà, je vais être amateur, genre des ruches, c'est trop cool. Et en fait, c'est l'année dernière que c'est venu, et aussi, majoritairement cette saison-là, hein, avec la saison qu'on a passée, où j'ai vraiment commencé à réfléchir et à me dire, ouais, j'en ferais vraiment bien un métier, quoi. Je veux dire, ça me plaît, je suis bien aux abeilles, je suis bien aux ruches. Ce sentiment-là, quand on se sent bien quelque part, et ben, quel bonheur d'en faire un métier, quoi. Je veux dire, donc, j'ai mûri la réflexion, puis j'ai commencé à gratter un peu sur le papier et voir ce qui était possible de faire aussi, hein, parce qu'on a toujours des warnings des parents ou quoi que ce soit qui parfois sont réticents. Dans mon cas, c'est de l'inquiétude positive, hein, mais on s'inquiète. Hein, quand quelqu'un s'installe en agricole, plus particulièrement à l'heure actuelle, les gens ne sont pas forcément très rassurés, quoi. Donc voilà, et puis ça a quand même fait son cheminement dans ma tête, quoi. Et puis je me suis dit, bah voilà, c'est vraiment le métier que je veux faire, et qui plus est, en arrivant ici, ça a complètement renforcé ce sentiment-là, quoi. J'ai dit, c'est vraiment ce métier-là qui me plaît et que je veux faire. Oui, j'ai essayé de te montrer différents aspects de différents ateliers, quoi, si tu veux. Oui, bien sûr. Après, juillet-août, c'est compliqué de montrer le printemps, évidemment. Et le rush du printemps, c'est un truc de ouf, quoi. Ok, est-ce qu'on parle un peu plus en détail de l'installation, de la future, avec de l'argent et tout? Écoute, ça c'est toi le patron, faut le savoir. Il te fait rire. Je sais pas, après... Mais en l'occurrence, tu vas t'installer jeune agriculteur. Voilà. J'ai la chance d'avoir la DJA. Percevoir la dotation jeune agriculteur, qui est une somme d'argent allouée pour l'achat de matériel, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, neuf ou occasion. Tout à fait. Voilà, sur présentation de facture. Voilà, mais il faut investir temps pour avoir temps, je crois, c'est ça. Ouais, et puis on a le droit à Enfin, ça dépend du projet, etc. C'est la Chambre d'agriculture qui établit les dossiers et c'est entre 20 et 35 000 euros quoi, par jeune agriculteur. Ce qui est vraiment un coup de pouce phénoménal, quoi. Ça permet d'acheter un véhicule ou des ruches, voilà, ou de la mécanisation, quoi. À combien tu estimes ton investissement ? Je dirais, en comptant des travaux pour adapter des locaux, etc., coup, à une miellerie, en comptant une installation un peu globale, entre 70 et 100 000 euros. Combien, pardon ? Entre 70 et 100 000 euros, à peu près. Je sais pas si c'est dans l'idée que tu as, un peu plus, un peu moins. Je sais pas quel bâtiment tu vises, mais je pense que ça plus, moi. Ça pique, quoi. Oui. Non, mais c'est pas ça. C'est... faut compter tout, quoi. Enfin, les caisses, alors, tu veux les fabriquer ? Même si tu les fabriques, tu vas compter tes heures. Hein. Et puis il faut la machine, et puis il faut le bois, et puis machin, tout coûte cher, quoi. Les caisses, les cadres, la cire, ça va être un problème. Au début, en tout cas, les hausses.
De quoi installer les ruches sur tes emplacements, les mâts. Ça fait vite un petit billet quoi. Le véhicule, la mécanisation, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup évidemment. Ouais, bien sûr. Le plus gros budget c'est le bâtiment aussi, hein. Ça va être incroyable quoi. Bon là tu peux faire des choses par contre par toi-même, mais ça va mettre du temps. C'est du temps que tu as peut-être l'hiver mais pas en saison quoi. Et que tu n'alloues pas non plus forcément au développement d'autres choses quoi, je veux dire. Complètement. Toujours pareil. Et est-ce qu'il faut réfléchir à une location peut-être au début Après il y a même il y en a qui louent des mielleries, qui vont chez d'autres apiculteurs les 2 premières années. C'est des choses auxquelles on peut réfléchir, qui peuvent permettre de donner un peu d'élan et qui peuvent permettre d'étaler du moins les dépenses quoi. Alors le but du jeu fiscalement, c'est d'être au micro-bénéfice agricole. Tout à fait. Le micro-bénéfice agricole, c'est le statut qu'on a quand on a une exploitation agricole, pas forcément des abeilles, production agricole. De production basique, et qui nous limite à un certain chiffre d'affaires. Je crois que c'est 86 000 €, un truc comme ça, hors taxe. Hors taxe, oui, c'est ça. Et en contrepartie de quoi, nous avons des charges sociales allégées. Là, il met ça. Il y a notre sécurité sociale. Si on dépasse ce forfait, ce micro-BA pendant, je crois, 2 ou 3 ans, je dis peut-être des conneries, je n'ai pas vérifié depuis longtemps. C'est moyenné sur 3 ans. Ouais, c'est moyenné sur 3 ans. Si on dépasse ces 80 et quelques mille €, alors on devient au réel comme une entreprise comme une autre. Voilà. Qui nous engage à payer un peu plus de charges sociales et donc à faire un peu plus de chiffre d'affaires. Voilà. C'est tout. Rien de c'est un régime intéressant globalement. Oui, bien sûr, c'est un régime intéressant. Alors, quand une année dernière on fait pas de miel, moi je fais 2 tonnes de miel, pour faire 80 000 € c'est compliqué quoi. Et donc il faut avoir du stock des années d'avant. De toute façon, en agricole, d'une manière générale, ce sont les bonnes années qui payent les mauvaises, et de plus en plus rares sont les moyennes années. Il n'y en a plus de moyennes, il y a des très bonnes ou des très mauvaises, j'ai l'impression. Voilà. D'où tu as compris la chambre froide pour stocker de miel et comment dire, plafonner ce chiffre d'affaires annuel avec ces 80 000 balles. En gros, tu payes tes emprunts en premier. Du mois, je vais payer jusqu'à un maximum de 13 000 par an d'annuité. Tes charges. Tu payes tout, tes fixes ou les dépenses, tout. Tu payes tout. Voilà. Et après, éventuellement, ce qui reste, tu le prends pour toi. Voilà, quand il reste un petit peu. Quoi. Mais si t'es pas trop mauvais dans ta gestion, ce qui te reste pour toi va représenter au moins un SMIC. Moi, j'ai commencé à 1000 balles par mois. 1000 balles par mois, oui, il y a 12 ans. Et maintenant, un peu plus. Évidemment, 1000 balles par mois à 47 ans, j'aurais changé de boulot, c'est sûr. Mais et voilà. Mais pour rebondir là-dessus, ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément dans l'idée. Je veux dire, ce montant-là qu'on imagine, 80 000 €, il faut imaginer qu'il y a des charges colossales qui vont venir le grignoter, quoi. Il faut colossal. Importante. Quoi? Les charges, les annuités à rembourser, etc. Le 4x4, le gasoil, parce que ça coûte cher tout ça. Le gasoil il est à 2 € le litre, quoi. Et il faut pas se figurer qu'on va se diviser 80 000 € en 12. Mais dans l'idée, quand on s'installe, on dit 80 000 € de chiffre d'affaires. Allez, je vais enlever quoi? J'ai enlevé 1000 € de gasoil, je vais enlever 1000 € de bâtiment. Et au final, on se dit il va me rester 70 000. En fait, pas du tout, quoi. Je veux dire, quand on commence et qu'on est dans l'euphorie un peu de l'installation, il faut pas espérer gagner des salaires mirobolants. Il faut essayer de tabler 1000 balles par mois déjà. Voilà. Par rapport au travail que c'est. Peut-être, voilà, parce que c'est compliqué en 2022 de ne pas vivre avec moins de 1002. Ouais, très compliqué, ouais. Bah ouais, et ce qui nous fait 14-15 000 € sur ces 80 et quelques pour toi, quoi. Et essaie déjà de les avoir, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. Et puis, dès le premier mois, si tu t'installes au mois de mars, tu vas pas attendre septembre de vendre du miel pour te prendre un salaire. Ouais, pour avoir le banquier, quoi. C'est ce que j'avais fait, moi, à l'origine. On s'était installé en, je sais plus, avril. Et je lui ai dit, on prend un salaire, on était deux, les deux, dès le premier mois. On le prend sur l'emprunt que vous nous donnez, quoi. Parce qu'on a besoin de vivre, quoi. Et ça l'avait convaincu, hein. Il s'était pas dit, mais il faut attendre de vendre du miel en septembre pour... Enfin, je dis en septembre parce qu'on avait fini la période de mielé et machin, là. Bon, bref. Ouais, ça fait partie du truc, quoi. Magie des chiffres, quoi, c'est ça. Magie des chiffres, ouais. Mais ouais, après ça aussi, une petite aparté, la masse de travail et l'assiduité que nécessite l'apiculture, en saison du moins, quelque chose dont j'avais pas forcément conscience. C'est vrai qu'il y a tout le temps un truc à faire, on oublie tout le temps un truc, il y a tout le temps... voilà quoi, c'est un boulot de fou furieux quoi. J'en avais pas forcément conscience parce que j'étais encore en statut amateur, même si du coup moi j'ai monté un micro BA aussi pour pouvoir commercialiser mon miel cette année, etc.
enfin, je me rendais pas du tout compte de la masse de travail que ça pouvait représenter, quoi. Oui, alors après, ça va dépendre de ton organisation. Là, tu vois un petit peu le fait pervers de faire plein de choses, des vidéos. Ouais. Le commercial, le bâtiment est rempli de matériel neuf. Ça nous prend trop de place, j'arrive plus à circuler. Mes affaires à moi sont dehors. Voilà quoi. Ça, c'est compliqué, c'est pas le meilleur exemple. Ouais, bien sûr. Après, dans les exploitations que j'ai visitées, il y en a qui sont à l'arrache tout le temps. Et il y en a qui. Ouais, 15 décembre, la saison est prête pour l'année suivante. Enfin, tout est prêt, il n'y a plus rien à faire. Et on attend le mois de mars. C'est énorme ça. C'est une question d'organisation après, et puis Donc, chacun trouve sa façon de travailler. Et tu vas voir que plus tu progresses, plus tu deviens bon. Donc tu as moins besoin de ruches, en gros. Franchement, moi je trouve que ça a été le cas. Jusqu'à il y a 2 ans, voilà, on est remonté et là, je vais redescendre parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de ruches. Normalement ça se gère bien. Et puis, et donc ça te libère du temps, quoi. Voilà, tu deviens meilleur et donc tu perds moins de temps. Et ça va venir avec le temps. Avec l'expérience. Ouais. Elle s'est coupée la GoPro, elle a trop chaud. Ça marche. Les frères des t-shirts. Il est tout neuf le mien en plus. Hein. Bon, je reprends là les gens parce que la caméra n'a pas filmé, ou je sais pas si j'ai pas appuyé sur le bouton, mais les 2 caméras n'ont pas filmé. Je Donc, pense qu'elles ont eu chaud. Ouais, là, il y a eu chaud. Il faisait... je suis pas dans l'écran. Ça va. Et nous avions filmé la conclusion qui disait quoi, Louis? Je sais plus, on parlait des différences de régions, de mielés en fonction des régions, etc. Et que, bah, on est cuit, il fait 40 degrés dehors pour de vrai, quoi. À l'ombre. Ouais, à l'ombre, 39. Pas sortir. Mesuré par Chloé elle-même. Non, voilà, oui, je voulais te dire merci, moi, pour les 2 mois que tu as passé là, c'était exceptionnel, quoi. C'était sympa, tu as posé plein de questions, c'était bien. Tu étais enjoyé, Ouais, enjoué. j'ai passé vraiment 2 super mois. Non, c'est vrai, j'ai passé 2 mois agréables, j'ai appris plein de choses, je suis super content de l'expérience. Et, j'ai essayé de te montrer différents ateliers, après c'était pas le meilleur moment de ma vie, quoi. Hein, mais bon. Non, c'est globalement une expérience super positive, c'est loin, certes, ça fait faire des routes, mais je regrette pas du tout, quoi. C'était super, on a fait plein de choses différentes, on a fait plein de trucs, c'était top. Franchement, c'est moi qui te dis merci aussi, quand même, d'avoir pris un stagiaire. C'était exceptionnel, mais c'était bien, quoi. Je sais pas si ça fait le focus. C'est mal réglé le bordel sur le champ. Voilà. Non, on avait filmé 5-6 minutes de conclusion, mais je sais plus ce qu'on disait. Moi, je te souhaite de t'installer proprement, bien, comme faire ce qui te plaît. Trouver la voie que je veux suivre, quoi. Tu vas avoir quelques désillusions, mais c'est normal. Tu vas avoir au contraire aussi de bonnes surprises. Parce qu'on peut essayer de... C'est chiant, c'est quand je suis pas désolé peut-être. Faut que tu... Comment dire? Ah, c'est mieux comme ça. Ouais. On en était où? Attention, t'as une guêpe sur la main. Elle m'a déjà piqué ce matin 2 fois. La file. Je l'ai refilé. Non, oui, tu vas avoir des bonnes surprises. On peut préparer tout ce qu'on peut dans notre tête. Tu me disais, tu tournes le soir, tu réfléchis, ou sur la route, là, quand tu rentres chez toi le week-end, et voilà. Mais tu peux préparer tout ce que tu veux et tu auras forcément des bonnes et des mauvaises surprises. Et c'est ça qui est celle de la vie. C'est trop bien. Non, voilà. Ouais. Après, c'est ça. Ouais, puis. Tu veux transhumer? Non. C'est la question, je sais pas, je sais même pas si... Enfin, je sais que j'aime la génétique, j'aime l'élevage de rennes, mais j'aime aussi faire du miel, je sais pas honnêtement, j'ai pas trouvé ma voie particulière, je sais pas quelle apiculture je veux faire, et puis comme on disait, je connais pas encore parfaitement mon territoire, quoi. Ah oui, ça par contre il faut du temps. C'est énormément d'observation, ouais, quoi. Oui, il faut être au contact des abeilles tout le temps, c'est ce qui nous plaît aussi, quoi. Ça vient tout seul. Je vais être rationnel. Ouais, celui d'avoir un œil, oui, il faut pas observateur, quoi. Observateur, ouais, mais ouais, justement, sans trop d'anthropomorphisme. Ouais, bien sûr. De dire, ah bah moi j'aurais fait ça, ouais, mais t'es pas une abeille, quoi. T'es pas une colonie d'abeilles. Pas encore. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, et moi-même je le fais, ce sont des erreurs. Et non, voilà. Ouais, c'est pas simple, hein, mine de rien, là, dans une installation aussi, d'appréhender toutes les questions du territoire, parce qu'on est dépendant de la météo, on est dépendant de là où on s'installe aussi. Les ressources, de l'abeille aussi, hein, quand même, qui notre outil de travail, ça reste elle qui commande et qui décide, quoi. Mais tout ça, c'est difficilement prévoyable et... Prévoyable, ça se dit ? Prévoyable ? Non, je crois pas. Prévisible. Prévisible. Difficilement prévisible, et voilà, c'est pas simple. Mais bon.
chaque chose en son temps. Chaque temps, sa chose. Voilà les gens, nous quittons là-dessus. Dites au revoir à Louis. Salut les gens. Et rendez-vous au festival dont je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. On sait plus ce qu'on a filmé ou pas filmé finalement. Ouais. Non, t'avais dit que c'était une petite affiche que tu voulais mettre sur Twitter. Voilà l'affiche. Je vous la montre là. Bon, c'est juste pour dire il y a une affiche. Voilà. Fallait faire une affiche. Il fallait faire une affiche, il n'y a rien mis dessus, mais c'est rigolo. Si on voit quelque chose à rajouter d'ici 17h, je relance la caméra. Ouais. Mais il fait chaud dehors. Hein. Non, mais là on peut rien faire. Ah non, là, on a fini les abeilles, cool. Ouais. La prochaine fois que j'y retourne, là, c'est fin août, début septembre, pour contrôler les poids. Bouger quelques ruches qui sont situées dans des ruchers trop au nord, donc c'est très bien là en été, puisque là, à cette heure-là, elles sont à l'ombre. Par contre, l'hiver, elles chopent le froid. La bise. La bise qui est... Le vent du nord. Oui, ou la petite bise. Ouais, c'est ça. Combien de bises d'ailleurs ici? Quoi, combien de bises? Bah, genre, vous dites bonjour avec 3 bises, 4 bises. 2. Combien chez vous? 2 aussi. Voilà. Dans les commentaires, dites-nous si vous faites 3 ou 4 ou 6. Il y en a qui en font 4, quand j'en ai vu. 4 ça fait beaucoup. C'est relou quand même. Ça fait beaucoup de Covid. Ouais, c'est ça. Voilà, Valou. Salut les gens. Bonne route. Ouais. Enfin, pour la vie, je veux dire, la route de la vie qui t'emmène sur la. Tu vois. La route pour rentrer à Rouen aussi. Oui, mais ça t'assure là-dessus. Ouais. Et puis t'as besoin d'un nouveau véhicule, mais t'as besoin de plein de choses. Plein de choses, de ruches, du miellerie. Voilà, plein de choses. Je vais t'aider. D'un crédit et puis tout un tas de trucs. Mais ça, non, je peux pas faire crédit. Non. Je te donne, mais je te donne, fais pas crédit. Ouais, t'as raison. Enfin bon, chaque chose, chaque soin a sa chose. Je sais pas ce que j'ai dit. On est trop fatigués les gens. Ouais, ça a été quand même intense, 3 semaines. Parce que je l'ai dit dans la précédente partie, je crois. Ouais. C'était intense. Vraiment, la chaleur, tout c'est assommant quoi. C'est assommant et puis on a envoyé du steak quoi. On a fait pas mal de 4x4, mais c'est des trajets courts. Beaucoup de préparation à chaque fois pour aller dans le rucher et quoi. Hein. Ça a été vraiment intense, ouais. Et le fait de gérer tous les nuques quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va faire le boulot, des allers-retours et. Puis j'ai métier d'apiculteur. J'ai encore des rênes. Ouais, métier d'apiculteur. Oui. C'est ça. T'es chaud pour l'avenir? Chaud. Il faut être chaud. À 22 ans, si je suis pas chaud, il faut se faire. J'avoue. Faut pas se lancer. Hein. Chaud.